Vidéo d'installation de plancher flottant de la collection Amazon, distribuée par Summum Exotique. Voici tout d'abord la liste du matériel nécessaire à l'installation du plancher. Un X-Acto, un galon à mesurer, un crayon, une barre de tirage, scie à onglets et scie sauteuse, un marteau, une scie d'établi et des blocs d'espacement. Avant d'installer le plancher, voici les étapes de préparation. Acclimatez le plancher à l'air ambiant de la pièce où le plancher sera installé, au moins 48 heures avant l'installation de celui-ci. La température de la pièce doit se trouver entre 17 degrés Celsius et 23 degrés Celsius. L'humidité relative doit se trouver entre 45% et 60%. Retirez les plinthes des murs et coupez les boîtes de porte. Pour couper les boîtes de porte, déposez une membrane de sous-plancher ainsi qu'une planche pour bien mesurer l'endroit où scier les boîtes de porte. Coupez les boîtes de porte. Retirez les retailles afin de pouvoir bien glisser les planches sous les boîtes de porte. La surface doit être parfaitement nivelée, sèche et propre avant de procéder à l'installation. Étape 1. Installation de la membrane de sous-plancher. Installez les membranes de sous-plancher dans la même direction que les planches seront installées. Étape 2. Installation de la première planche. Débutez l'installation dans le coin gauche de la pièce, de sorte à ce que l'onglet de verrouillage supérieur de la première planche se retrouve dans le coin de la pièce. Étape 3. Installation de la deuxième rangée. Coupez une planche d'au moins 12 pouces. Les endroits où vous pouvez couper la planche sont à toutes les jonctions des onglets de verrouillage, comme démontré à l'écran. Procédez à l'installation de la deuxième rangée en insérant l'onglet de verrouillage dans la rainure de la première planche installée. Reliez les extrémités en glissant la planche à l'aide d'un marteau. Conseil de l'expert. Pour les deux premières rangées, vous pouvez dégager les planches du mur pour faciliter l'installation. Ensuite, repositionnez l'ensemble de planches verrouillées le long des murs. Étape 4. Installation d'une planche en fin de rangée. Pour la première rangée, prenez une planche pleine. Mesurez la longueur nécessaire, tracez votre ligne de coupe, coupez la planche. Placez la planche. La dernière planche des autres rangées doit être insérée avec un angle de 45 degrés. Glissez ensuite la planche à l'aide d'un marteau et d'une barre de tirage. À chaque extrémité de rangée, placez des blocs d'espacement pour bien les stabiliser. Procédez comme à l'écran. Pour débuter toute nouvelle rangée, répétez l'étape numéro 3. Étape 5. Installation du plancher dans un garde-robe. Pour bien mesurer votre planche à couper pour le contour d'un garde-robe, placez une retaille de planche entre les deux contours de porte. Il est important que les onglets de verrouillage se situent à l'extérieur de la planche et au-dessus de celle-ci, du côté où vous placerez votre planche à découper. Placez ensuite votre planche à découper à côté de celle-ci pour bien mesurer la longueur. Il est important de mesurer en tenant compte que l'onglet sera inséré dans la planche. Tracez votre ligne de coupe, coupez la planche. Retirez la planche guide. Prenez la mesure pour couper la planche pour qu'elle s'insère dans la boîte de porte. Prenez la mesure en considérant que la planche se glissera sous la boîte de porte. Coupez la planche. Installez la planche comme à l'étape 3. Répétez ces procédures pour l'autre boîte de porte. Étant donné qu'il est impossible de lever en 45 degrés la première planche dans le garde-robe à cause des boîtes de porte, il est préférable de couper la partie surélevée de l'onglet pour faciliter son insertion. Si votre garde-robe se situe dans l'autre sens des planches, les procédures sont les mêmes. Étape 6. Installation de la dernière rangée. Placez votre planche à couper sur l'avant-dernière rangée. Utilisez une planche sans onglet comme guide pour la largeur de votre dernière planche. Marquez votre mesure. Coupez la planche. Mesurez la longueur. Coupez la planche.
Ensuite, installez votre planche comme à l'étape 3. Étape 7. Installation de la dernière planche. Pour installer la dernière planche, glissez-la à l'aide d'un marteau. Utilisez également la barre de tirage pour bien verrouiller les planches ensemble. Coupez la rainure au besoin, comme à l'étape 5. Étape 8. Retirez les blocs d'espacement et installez les plaintes. Conseil d'entretien. Utilisez un produit nettoyant formulé spécialement pour les planchers laminés. Pour éviter d'égratigner votre revêtement, utilisez des patins en feutre sous les meubles. Et voilà, votre installation de plancher flottant Amazon Collection est terminée.